J'arrive, la série podcast proposée par la Maison des adolescents de la Manche. Alex, tu viens m'aider ? Oui, 2 minutes, j'arrive. Je t'attends, hein ? Tu viens ? Oui, j'arrive tout de suite. Ah, te voilà. Qu'est-ce que tu faisais ? Bah, j'étais tranquille. Ok, c'est-à-dire, tu faisais quoi ? Bah, plein de trucs, j'ai écouté de la musique, je répondais à des messages. Ok, tu n'as pas fait grand-chose en fait. T'as pas eu envie de sortir ? Un bon bol d'air, ça t'aurait fait du bien. Mais j'ai pas eu le temps, tu voulais que je fasse quelque chose ? Non, c'est bon, j'ai déjà fini. Ah, ok. Alex n'a pas eu le temps de quoi ? Pour les parents, le temps peut être comparé à un sablier. Il s'égrène, il file, il est compté. Là où pour l'adolescent, le temps est inscrit dans une forme d'éternité. Il s'étire, il est élastique et ne rentre pas dans une gestion comptable. En effet, pour l'adolescent, le temps est proche de l'instant, de l'immédiat, du tout de suite et maintenant. C'est normal. Pendant ce temps, Alex a réfléchi, maintenu les liens avec ses amis, rêvé. Bref, Alex a continué son chemin, car l'adolescence, c'est bien cela, un long processus de construction. Tu fais quoi cet après-midi ? Je dois voir mes potes. Encore ? Mais vous ne vous quittez plus ? Bah, pas vraiment, on se voit quoi. Bah, tu rigoles, vous êtes tout le temps ensemble. Au collège, en dehors. On pourrait passer un peu de temps ensemble ce week-end ? Si tu veux, mais on avait prévu un truc, ils vont m'attendre. On devait tous se voir ce soir. C'est vrai qu'on passe plus beaucoup de temps ensemble. Mais je suis là ce soir. D'accord, mais ne sois pas en retard. On se dit 18h ? Ok, à toutes. Alex passe quand même beaucoup de temps avec ses copains, tu trouves pas ? Être avec nous, ça l'intéresse plus trop. J'ai l'impression qu'on sert plus à grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'Alex a quand même beaucoup changé. C'est sûr, Alex a beaucoup changé. C'est vrai que pour les parents, tout est bouleversé. Il y a encore peu, l'ado faisait tout avec eux et avec plaisir. Tout était tout le temps en famille. À l'adolescence, le besoin d'être avec son groupe d'amis est essentiel. Les adolescents partagent les mêmes préoccupations et ils ont besoin d'en échanger entre eux, en dehors des adultes. Parler de leurs soucis, de leurs joies ou de leurs réussites. Ils ont besoin d'expérimenter en étant protégés par le groupe. L'intensité émotionnelle des adolescents peut parfois déstabiliser les adultes. C'est important que les adolescents puissent échanger entre eux. Alex n'a pas besoin que ses parents comprennent ce qui lui arrive, juste besoin qu'ils soient toujours là, tout près, si besoin. L'adolescent pourrait dire à ses parents « lâchez-moi, mais ne me laissez pas tomber ». Pas si simple à vivre, mais tellement important, car la place des parents reste bien centrale. Elle demeure le port d'attache des adolescents. C'est moi, je suis rentrée. Ok, tout va bien ? Oui. Oh, ça a pas l'air d'aller. Non, t'inquiète. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain ? Tu as prévu quelque chose, Alex ? Non, je sais pas, je verrai bien. Tu regardes un film avec nous ce soir ? Ah non, je vais me poser dans ma chambre. Tu y as passé toute la journée ? À l'adolescence, la chambre devient un espace de vie et d'intimité. C'est un lieu neutre qu'il faut pouvoir respecter. Pas facile pour les parents d'accepter parfois ce changement. C'est pourtant nécessaire pour que l'ado se construise, expérimente, bricole, rêve, flâne et ainsi continue de grandir. Bon allez, on irait bien se coucher. Tiens Alex, te revoilà ? Vous allez déjà vous coucher ? Il est pas tard pourtant. Ah oui, on est crevés. La journée a été chargée et demain matin, tu sais bien qu'on va déposer ton frère à sa compète. Tu veux venir ? Ah non, c'est dimanche, tranquille, je vais dormir. Je mange un truc et je vais me coucher. En effet, parents et adolescents n'ont pas le même rythme ni les mêmes besoins de sommeil. À l'adolescence, le sommeil arrive plus tard. En moyenne, il se décale de 2 heures. C'est normal. L'hormone du sommeil, que l'on appelle la mélatonine, se déclenche plus tardivement que chez l'adulte. Pour autant, l'adolescent a besoin de sommeil. Dans la semaine, ce n'est pas possible, la fatigue s'accumule. Le week-end, il a donc besoin de récupérer. Ça vaut bien une grasse matinée. T'es encore là ? Ça fait 1 heure qu'on t'a dit d'aller te coucher. J'étais sur mon tel, j'écoutais de la musique et je regardais des vidéos. Julien m'a envoyé le lien de l'école dont on parlait. Regarde, ça a l'air bien. Bon, c'est sûrement bien, mais c'est pas le moment. On en rediscute demain ? Vous faites quoi cet été ? Moi je bosse cet été donc je reste là. Après je verrai. Tu vas bosser où? Je sais pas, il me reste un mois pour trouver, ça va le faire. Et toi? Là, pour l'instant, j'ai juste envie de me poser. Tranquille, je vais peut-être bouger avec mes parents. Moi, je pars faire une formation à Rennes. J'ai tout à gérer. Tu gères quoi? Bah, l'appart et puis... Voilà. À l'adolescence, il est encore difficile parfois de planifier, d'organiser et d'anticiper. L'adolescent a encore besoin d'être accompagné, d'être rassuré, que l'on fasse avec eux.
Le désir d'autonomie est réel, mais il vient lentement et s'acquiert avec le temps. À Rennes, mais tu vas être loin de tout le monde du coup. Mais je reviendrai de temps en temps, on se verra régulièrement. Tu le sens bien tout seul? Ouais, ça va être chouette. Au pire, si j'ai besoin, je sais qui appeler. L'adolescent a besoin de prendre de la distance avec les parents et les adultes en général. C'est normal et c'est même bon signe. L'adolescence est le temps de la construction, où l'ado fait ses choix, ce qui demande du temps, des tâtonnements et parfois des changements d'avis. Il est important de respecter cette période dont le rythme est différent pour chacun. Ce temps-là est nécessaire pour se définir petit à petit. C'est le temps de l'autonomie où les liens avec les parents et les adultes se transforment. Ces liens ne sont pas moins forts, ils sont différents. Ils restent toujours aussi importants. La prise de distance ne veut pas dire rupture ou faire sans l'appui des adultes. Cela veut dire faire encore mais accompagner autrement. La relation parent-enfant évolue tout au long de la vie. Parfois, les adultes peuvent imaginer que les ados n'ont plus besoin d'eux, notamment après certaines étapes de la vie comme le permis, la majorité, le premier appart ou boulot, alors qu'au contraire, lorsqu'on les interroge, qu'on les questionne, les adolescents ne remettent pas en question la place prépondérante des parents.